Est-ce que la post-cure vaut le coup? J'attends ma date pour une deuxième hospitalisation et cette fois une post-cure. Eh bien, une post-cure, ça vaut vraiment le coup. Ce qui se passe en général, mais c'est pas systématique non plus, c'est que la cure, c'est essentiellement pour se sevrer et se reposer. Encore une fois, c'est pas systématique, mais voilà. En cure, il y a parfois pas toujours des groupes de parole et on va juste avoir le suivi avec un psychiatre, on va voir X fois sur la période, le psychologue pareil. Il est aussi possible d'avoir un infirmier ou une infirmière référente pour voilà, faire un petit travail sur soi-même. Bon, il y a quand même en plus en général quand même des activités style ergothérapie, art-thérapie ou même diverses activités sportives. Comme j'ai dit, la cure c'est essentiellement pour le sevrage. Et systématiquement, quand on fait un sevrage, bien souvent évidemment on est sous benzo. Souvent aussi sous Valium. Et bon, on est un petit peu quand même assommé par le Valium, donc on n'est pas toujours aware, comme dirait Jean-Claude, pour un petit peu comprendre ce qu'on nous explique. Tandis que quand on arrive en posture, déjà forcément, on est sevré et on n'est plus médicamenté. En tout cas avec du Valium. Ce qui est possible, c'est que si on a un trouble de dépression nerveuse, par exemple, on est encore un antidépresseur, par exemple. En fait, ce qui va se passer en post-cure, c'est qu'il y aura un plus gros travail sur soi-même, un travail de fond qui va être effectué sur le patient. Donc on va voir plus souvent le psychologue, en tout cas si on le demande, le psychiatre, ça dépend un petit peu, ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les 15 jours. Il peut aussi avoir effectivement comme en cure un infirmier ou une infirmière référente qu'on peut voir une fois par semaine ou même plus, il suffit de faire la demande. Mais surtout, en post-cure, il y a beaucoup plus de groupes de parole. Dans un groupe de parole, on n'est pas obligé de prendre la parole. Mais par contre, écouter les autres, c'est toujours intéressant parce qu'on apprend quand même plein de choses. On peut choper plein de petites informations chez d'autres résidents patients pour s'en nourrir. Et par exemple, tiens, lui il a un bon petit truc pour le craving, lui il a développé ça, ça c'est pas bête. Ah ouais tiens. Le but principal aussi de la post-cure, c'est de préparer au mieux sa sortie. En prévoyant, ça c'est un point sur lequel j'insiste très souvent, en prévoyant du soutien psychologique à la sortie. Du fait qu'on a pas mal de temps quand même devant soi, on a forcément le temps de bien chercher une structure adaptée près de chez soi. Et ça, vraiment, c'est très, très, très important. Quand on sort de cure, de post-cure, on est content, on rentre chez soi, on a fait un chouette travail sur soi-même, on a fait des connaissances, on est très content, on récupère un lit confortable, on récupère quand même une certaine forme de liberté, on peut se faire à manger quand on veut, ce qu'on veut, etc., etc. Mais assez rapidement, on est rattrapé par le quotidien, par les petites frustrations, les petites contrariétés du quotidien, et on peut se mettre rapidement à les accumuler, et là, la moutarde monte au nez, le craving arrive, et il me faut quelque chose. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir un backup vers qui se tourner quand ça va pas terrible. C'est toujours très intéressant de ponctuellement, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, d'aller voir un professionnel de la santé mentale, un psychologue, pour aller un petit peu vider son sac. Mais aussi de continuer le travail pour lutter contre le craving, apprendre à mieux gérer ses émotions. D'ailleurs, à propos de stratégie pour le craving et la gestion des émotions, ça aussi, on peut déjà commencer à le travailler en post-cure. On peut même faire une demande bien précise au psychologue pour travailler uniquement ça. Perso, c'est ce que j'ai fait. Avant d'être hospitalisé, j'avais déjà vu une psy. En cure, j'ai vu une psy. Donc, j'avais déjà quand même pas mal raconté ma petite vie. J'avais quand même bien compris le pourquoi du comment j'en étais arrivé à consommer un tas de bazar. Donc, j'ai pas trouvé utile de recommencer le processus. C'était un peu une perte de temps, entre guillemets. Donc, j'ai vraiment demandé spécifiquement à mon infirmier référent et à mon psychologue de travailler ça et rien que ça. Donc oui, la post-cure, ça vaut vraiment le coup pour un tas de très très bonnes raisons.